tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour vous faire une vidéo sur le retour de couche après l'accouchement. Donc c'est une vidéo qui m'a été assez demandée sur Instagram et vu que j'avais pas trop d'idées de vidéo, je me suis dit que c'était le moment d'en parler de ce sujet. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc du coup, juste petite parenthèse avant de blablater sur mon expérience du retour de couche. Je tenais à dire que chaque corps et chaque femme est différente, donc ça c'est mon expérience, mais bien évidemment c'est peut-être pas le vôtre, parce que voilà, comme je dis, le retour de couche, c'est chaque femme est différente. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo te plaira et du coup je te raconte mon expérience. Donc du coup pour commencer, j'ai quand même eu mon retard de couche assez tard, je l'ai eu au bout de 3 mois après mon accouchement, donc c'est quand même assez tard. Moi on m'avait dit dans mon entourage que après l'accouchement, quelques semaines après, on était censé l'avoir, avoir nos règles, que ça coule abondamment, qu'on ait mal au ventre, que voilà, on soit un peu patraque. Donc bien évidemment je prenais la contraception après mon accouchement, ça je vais vous en parler en fin de vidéo. Mais du coup au bout de 2 mois je me suis dit mince, je suis enceinte, c'est pas possible, j'ai toujours pas mon retour de couche, on m'a dit que quelques semaines après j'étais censée le revoir, donc du coup je commençais à m'inquiéter, donc j'ai fait 3 tests de grossesse parce que vu qu'avec mon premier petit bout de chou, les tests de grossesse s'avéraient négatifs alors qu'au final j'étais positif. Enfin bref, ça, si vous voulez voir ma vidéo sur ça, n'hésitez pas à aller la regarder. Donc voilà, faut pas s'inquiéter si vous n'avez pas votre retour de couche tout de suite, parce que moi pour ma part je l'ai eu 3 mois après. Ma sage-femme m'avait dit que chez certaines femmes ça arrive, c'est le temps que son corps soit prêt à avoir ses règles tout simplement. Donc voilà, moi je l'ai eu 3 mois après mon accouchement. Donc pour ma part, moi, on parle que d'un flux abondant de règles, qu'on a mal au ventre, qu'on n'est pas bien, qu'on a faim, qu'on est fatigué, enfin, qu'on est patraque quoi. Alors moi, personnellement, mon retour de couche, je ne l'ai pas du tout senti venir. C'est quand j'ai été aux toilettes, je me suis rendu compte que je saignais, donc je me suis dit, ah enfin, les voilà, ils sont apparus, il était temps, dis donc. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai pas eu de douleur avant d'avoir mes règles. Chez certaines femmes, elles le ressentent avant d'avoir leurs règles. Moi, pour ma part, ça n'a pas été le cas. Une fois que je les ai eues, j'ai eu un peu mal au ventre, mais c'était largement supportable. C'était pas une douleur comme comme les personnes que je côtoie m'avaient dit. Moi, de base, déjà, je suis une femme qui, quant à ses règles, je n'ai pas mal. Là, je les ai, j'ai pas mal. Donc voilà, ça dépend de chaque femme. Si avant déjà l'accouchement, vous aviez des règles assez douloureuses, bien évidemment, je pense que ça vous fera mal. Mais pour ma part, mais j'arrête pas de me gratter. Mais pour ma part, moi en tout cas, ça m'a pas du tout fait de douleur. On dit que ça dure plus longtemps que nos règles habituelles, donc que ça dure une semaine, voire une semaine et demie, voire 2 semaines. Pour ma part, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 4-5 jours. Comme mes précédentes règles quand j'étais pas enceinte. En fait, moi, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu mal, ou alors si j'avais mal, c'était pas très douloureux. J'avais pas un flux abondant, donc ça je pense que ça dépend des femmes. On dit que le retour de couche c'est la fontaine, c'est les chutes du Niagara, mais pour ma part en tout cas pas du tout, non pas du tout, clairement on aurait pu, je vais prononcer le mot règle 40 fois dans cette vidéo. Non, pas du tout. On aurait pu croire que c'était mes règles habituelles, donc voilà. Ça dépend des femmes, ça c'est pareil, chaque femme est différente. Mais pour ma part, je n'ai pas eu de douleur, j'ai eu un flux bien, et voilà. Donc ça, c'était le début de cette vidéo. Donc ensuite, je vais répondre un peu aux questions qu'on m'avait posées sur Instagram en privé. Donc, quelle protection hygiénique j'ai utilisée pour mon retour de couche. Donc, je vais vous montrer ça. Donc du coup, voilà ce que j'ai utilisé. Bien évidemment, ça dépend encore des personnes. Donc, on dit qu'il ne faut pas mettre de tampons, mais je ne supporte pas les serviettes la journée. Ça, c'est chaque personne est différente, bien évidemment. Moi, mon corps réagit très bien aux tampons. Je n'ai jamais eu de problème pour le moment. Je croise les doigts parce que on ne dit ne jamais dire jamais. Et la nuit, j'utilise les serviettes Nana ultra larges avec Ayette. Donc ça c'est pour les côtés, c'est pour éviter les fuites et extra protection, parce que moi je pensais à mon retour de couche avoir la fontaine, mais pas trop, donc du coup donc voilà. Moi en tout cas ces serviettes là
ça a très bien fonctionné et du coup la journée je mettais des tampons. Donc ça après c'est pareil, chaque femme est différente, je le redis encore une fois. Ça dépend de comment s'est passé votre accouchement. Il y a des personnes qui peuvent absolument pas remettre de tampon après. Bon moi ça faisait 3 mois donc ça va. Mais même si j'aurais eu quelques semaines après, j'aurais remis un tampon. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que quand on accouche, on peut avoir été coupé, je sais plus comment ça s'appelle. Avoir été vraiment beaucoup déchiré, pardon. Et avoir eu beaucoup de points de suture. Moi j'ai une amie à moi qui a eu 12 points de suture. Moi j'en ai eu 4 et je les ai clairement pas du tout sentis. C'est comme si j'avais rien du tout. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai pu remettre des tampons après. Mais on m'avait dit que si j'avais mon retour de couche quelques semaines après, il faut éviter les tampons pour que notre corps se remette correctement de l'accouchement. Mais vu que ça faisait 3 mois, voilà quoi. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai utilisé. Vu que je les ai pas eu très longtemps, une boîte de ça et une boîte de ça suffit largement. Et après, ça dépend des femmes aussi. Il y a des femmes après leur accouchement qui ont eu un accouchement très douloureux. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui avait un accouchement pas facile du tout. Et elle mettait des serviettes de pharmacie toutes douces. Pas de tampon, rien du tout pour éviter qu'elle ait mal sur ses points de cicatrices tout simplement. Donc après ça voilà, ça dépend aussi de vous, de comment s'est passé votre accouchement. J'espère en tout cas qu'il s'est bien passé. Moi en tout cas il s'est très bien passé, donc c'est pour cela que j'ai pu utiliser ces protections. Donc voilà pour mon expérience. Et dernier point que je voulais évoquer, c'était la contraception après le retour de couche. Je me souviens plus si j'en avais parlé dans une vidéo ou pas, mais bon, je vais vous en parler là parce que la vidéo déjà ne dure pas très longtemps parce que c'est simplement mon expérience et que j'ai pas grand chose à raconter tout simplement. Mais voilà, moi j'ai consulté ma sage-femme après mon accouchement pour voir si tout était bien, pour voir si j'avais besoin de faire la rééducation du périnée et je n'ai pas eu besoin, donc tant mieux. Donc voilà, comme je vous dis clairement, après mon accouchement, franchement, ça a été royal. Et du coup, je lui avais dit que bien évidemment, je voulais reprendre la contraception parce que faut savoir que quand on a accouché et qu'on n'a toujours pas eu notre retour de couche, on a des risques de tomber enceinte. C'est pas parce qu'on n'a pas eu nos règles qu'on peut pas retomber enceinte. Enfin, ça, faut se dire que dès votre accouchement, si vous avez un rapport quelques jours après parce que vous vous sentez prête, parce que votre corps, vous êtes prête à avoir un rapport, ça c'est pareil. Ça dépend de chaque femme. Ça, c'est quand vous êtes prête après votre accouchement, si vous vous sentez prête à avoir des rapports avec votre compagnon, tant mieux. Mais il y a des femmes où ça prend plus de temps, donc faut pas se sentir... je sais pas comment on dit, mais en gros, faut pas se sentir coupable de pas le faire avec son compagnon parce que tu te sens pas prête. Non, c'est normal, après ton accouchement, il faut te laisser le temps. Donc voilà. Mais pour revenir à la contraception, parce qu'on s'échappe un peu du sujet, moi, j'ai repris la pilule et ça va très bien. Au début, j'avoue que je l'oubliais un peu parce que pendant 9 mois, du coup, je l'ai pas pris. Donc, je l'ai un peu oublié au début. Donc maintenant, ma petite astuce, si jamais vous aussi, vous oubliez votre pilule, je la pose sur ma table de nuit le soir et quand je me couche, je la vois et je la prends. Voilà, tout simplement. Sachant que je me couche souvent dans les mêmes heures. Je me couche vers 10h30, 11h. Donc c'est très bien. Mais voilà, si vous voulez avoir des rapports, protégez-vous soit par le préservatif, soit par une contraception. Sachant que la pilule n'est pas à 100%. Mais bon. Ne portons pas la poisse non plus quoi. Mais voilà, faut savoir que vous pouvez retomber enceinte après avoir accouché. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si jamais, parce que moi j'avais entendu dire que tant qu'on n'avait pas notre retour de couche, même si on avait des rapports, on tombait pas enceinte ou je sais pas trop quoi. Et dans un reportage, il y a une maman qui est tombée enceinte sans avoir eu son retour de couche. Ah oui, et moi, mon corps, il a très bien accepté la pilule, il s'est très bien réglé, ça tombe très bien dans la ligne où je dois avoir mes règles, enfin... Moi en tout cas personnellement c'est pareil, ça s'est très bien passé, j'arrête pas de dire très bien mais tant mieux. Moi en tout cas mon corps a très bien accepté ma pilule parce que c'est possible que votre pilule vous convienne avant votre grossesse et que après votre grossesse votre corps ne l'accepte plus. Ça c'est pareil, ça dépend des femmes. Mais voilà, en tout cas moi j'ai très bien accepté ma pilule et ça se passe très bien. Donc voilà tout le monde, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu même si elle est un petit peu courte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si c'est un peu plus privé et vous voulez pas spécialement que tout le monde les voit, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Instagram. Je vous le mets juste ici et je vous répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!